On dit, en effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Perdition ici veut dire, lui, il n'a pas de pardon. Dis à quelqu'un, toi, moi, tu as le pardon. Toi, moi, tu as le pardon. Amen. Satan nous envie parce qu'il ne sera jamais, jamais pardonné. Mais toi et moi, nous avons la possibilité d'être constamment pardonnés. Alors il est jaloux de ça. Il souhaite que nous soyons éloignés de la présence de Dieu. Parce que l'enfer a été prévu pour lui. Mais nous n'irons pas là-bas au nom de Jésus. Alors la bonne nouvelle est que cet homme de péché, le fils de la perdition, on l'appelle aussi l'adversaire, qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Voilà pourquoi nous, les frères, les sœurs, nous devons rejeter l'orgueil. Nous ne devons pas aimer ce qu'on appelle s'élever au-dessus des frères. Parce que je ne veux pas en dire plus à cause, voyez, je ne veux pas interférer certaines doctrines. Amen. Remarquez ici, on dit l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Qui s'est élevé une fois au ciel au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu? Qui a voulu prendre la place de Dieu? Lucifer. Alors, son rêve, c'était de prendre la place de Dieu au ciel. Et Dieu lui a refusé cela. Il est descendu sur la. Alors, son but, c'est de prendre la place de Dieu sur la. Mais il va commencer dans les cœurs. Et quand il commence dans les cœurs, après, il aura son poste officiel. Et le monde va l'acclamer comme si c'était Dieu. Dis avec moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser tromper. Je termine par en disant, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu, qui croit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Or, il y a une chose, Dieu n'aime jamais l'idolâtrie. Dieu n'aime pas qu'on partage l'adoration réservée à Dieu avec une idole. Si tu aimes ton père plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Si tu aimes ta personne plus que Dieu, c'est une... Si tu aimes ton pasteur plus que Dieu, c'est une... Si tu aimes l'église plus que Dieu, c'est une... Alors Satan sait cela, il vient emmener. Si tu aimes la mode, les soldes plus que Dieu, c'est une... On se comprend. Alors il emmène un peu, jusqu'à ce qu'il va prendre toute la place dans notre cœur. Dis avec moi jamais. On est d'accord. Voilà pourquoi le but, c'est de garder la parole de Dieu. Nous sommes le temple du... Or, si l'Esprit de Dieu habite en nous, ça veut dire que l'Esprit de Satan aussi peut habiter en... Amen. Et le but, c'est d'éloigner chaque fois Satan par nos... Amen. Alors ici, voici la fin de mon discours. Il dit, ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Ici, ce n'est pas le pasteur Andrés, ni le frère Silas, mais c'est l'apôtre Paul qui a écrit de Thessaloniciens pour nous avertir. Dis à quelqu'un nous avertir. Nous avertir. Voilà pourquoi, en réalité, c'est un poste que tout le monde connaît dans le monde. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un saint. Quelqu'un qui se fait passer pour le plus bel homme, le plus instruit. Mais c'est un poste dangereux. Et ce poste-là est réservé officiellement à Satan. Et ce n'est pas la politique, rassurez-vous. Ça sera un homme religieux, respecté de tous, acclamé de tous, qui est considéré comme le représentant de Dieu sur la terre. Mais la Bible dit, ne vous laissez pas. C'est Dieu. À bon entendeur, salut tout le monde.